tu dis on a chacun des élans naturels, je t'ai déjà entendu dire que quelque chose qui te tient souvent à corps, c'est de déconstruire les cultures spirituelles qu'on a pu se construire en tant qu'être humain. Oui, alors, disons que j'aime bien proposer quelque chose de graduel et de pédagogique. Donc, en tant qu'être humain, nous avons besoin du langage, nous avons besoin de certains systèmes de croyances, on parle de paradigmes, et d'une façon de percevoir le réel. C'est-à-dire qu'on va mettre du sens sur le réel, décoder le réel et transcrire le réel avec des concepts, des symboles, des systèmes de croyances, du langage, et beaucoup de choses, beaucoup de médias, et qui vont nous permettre d'appréhender le réel d'une certaine façon, au travers d'un certain prisme. Et dans une voie d'éveil ou de non-dualité un peu sérieuse, en fait, on va progressivement gagner en liberté. C'est-à-dire qu'on va de moins en moins se baser sur les systèmes culturels, et donc les systèmes culturels spirituels, comme les religions, certaines voies spirituelles, etc., qui vont nous aider, certaines formes de thérapie, etc., qui vont nous aider à, je dirais, dégrossir le filtre, le prisme, ou passer à un prisme plus ouvert, enlever quelques couches de voile pour voir mieux, même s'il y a encore quelques voiles, on voit mieux le réel déjà, parce qu'on n'est pas complètement dans une prison psychique et culturelle. Petit à petit, les voiles vont tomber, la fleur va s'ouvrir, et du coup, on va de mieux en mieux sentir. Et tandis que nous ressentons de mieux en mieux le réel et la présence, nous allons avoir de moins en moins besoin, je dirais, d'artefacts conceptuels, qu'ils soient juste artistiques, intellectuels ou spirituels, pour être de plus en plus dans une forme de liberté de l'esprit qui fait qu'on va de moins en moins s'attacher aux constructions mentales et culturelles. On va les garder, elles ont leur rôle, elles sont belles, elles sont utiles, elles sont pratiques, mais au fond de nous, nous allons sentir que nous n'avons pas besoin de tout ça pour simplement être, et simplement être la présence, et simplement être la conscience éveillée que nous sommes tous, naturellement. Donc, dans mon chemin, je vais, quitter, et chacun à son rythme, mes points de repère, mes béquilles, mes attachements, mes fixations. Et vous savez, la culture spirituelle, c'est comme d'autres formes de culture. On peut s'y attacher. On peut croire que c'est la vérité, qu'un tel dit ça, donc c'est vrai pour tout le monde, ou qu'un tel a dit ça, donc c'est vrai tout le temps. On peut penser que la présence, que la spiritualité a le monopole de la présence, alors que pas du tout, pas du tout, pas du tout. La spiritualité humaine est une des façons d'avancer vers la liberté intérieure et la présence et ce sentiment de communion, de non-dualité, d'inspiration, mais tout dans la vie, finalement, peut nous amener à ça, même la souffrance, même le sport, plein de choses, en fait, qui peuvent être tout à fait passionnantes et qui peuvent nous enseigner la présence et comment être en phase avec la vie, nous apprendre à vivre, finalement. Donc, dans toutes ces choses qui sont, je dirais souvent, qui peuvent être importantes pour nous pendant un temps, comme une pratique, comme un enseignement, pour revenir à la spiritualité, eh bien, on va s'en détacher petit à petit. Alors on peut le garder, continuer d'aimer ci, d'aimer ça, certains enseignements, comme le bouddhisme pour moi, ou d'autres, le chamanisme, mais je ne vais plus m'y identifier. Je ne vais pas dire je suis bouddhiste ou je suis chaman. Dans le fond, pour la présence, ça n'a pas de sens, en fait. C'est juste des expressions, des identifications. Donc petit à petit, c'est comme si j'allais faire le deuil de tous ces appuis dont j'avais besoin pour accéder à quelque chose de plus en plus simple, de plus en plus spacieux, de plus en plus libre et de plus en plus accueillant et bienveillant. Et les personnes qui ne seront pas d'accord avec moi ne vont plus m'embêter ou me gêner ou me mettre en colère parce que je ne m'attache pas à ce que je prétends savoir. Ce que je crois savoir n'est pas la vérité et n'est pas plus la vérité que ce que me dit quelqu'un d'autre. Donc j'ai plus à me battre pour défendre mon territoire spirituel ou conceptuel parce que je sais que ce que je me raconte n'est pas la réalité. Donc j'ai plus besoin de me battre en disant il faut faire ci, il faut croire ça. Non, progressivement je vais lâcher ce langage, ces concepts pour vivre le réel tel quel. Donc après, je dirais, cette ouverture, cette libération se fait souvent dans le temps, progressivement, on va lâcher ce sur quoi on se base comme étant des vérités pour nous et rencontrer la vérité du réel dans l'instant présent et de moins en moins ailleurs que dans le moment présent
en tant que présence, en tant que tout ce qui est. Donc on ne va pas forcer quelqu'un à se débarrasser de ses structures, de ses repères et de ses béquilles. Ça va se faire. Ça va se faire. Et c'est ça l'éveil naturel. On pourrait dire que par ta pratique, tu nous amènes comme une souplesse de déconstruction progressive des repères qu'on a pu poser pour l'expression de ce qu'on aime. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a une bienveillance dans la présence. Donc, quelle que soit, je dirais, l'avancée spirituelle de la personne ou son avancée psychothérapeutique, ou son âge, ou sa culture, tout cela est vraiment à respecter comme quelque chose d'important pour la personne. C'est important pour la plupart des gens d'avoir un ego, de savoir qui ils sont, ce qu'ils choisissent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, parce que tout ça fait partie de leur structure intime. Donc c'est vraiment à respecter. Et si la personne veut grandir, alors elle va rencontrer des enseignements et des choses et des circonstances qui vont la faire grandir. Et la vie, des fois, elle vous fait grandir de gré ou de force, hein, je ne vous apprends rien. Des fois, c'est vraiment des choses que vous n'avez pas choisies qui viennent tenter de vous réveiller ou de modifier vos systèmes de croyances. Ça arrive tout le temps. Donc on va respecter la personne telle qu'elle est. On ne va pas faire la chasse à l'ego, on ne va pas faire la chasse aux mémoires. On va juste dire, ok, tu es comme tu es, bienvenue, la présence c'est ça. Et tu vas pratiquer la présence là où tu es, tel que tu es, là où tu en es. Et quel que soit, je dirais, ton épaisseur de hier et de souffrance, tu peux avoir accès à la présence ici et maintenant. Ça c'est vraiment, je dirais, la bonne nouvelle. Et il y a vraiment des moments de présence où c'est comme si on avait tout compris. C'est comme si tous les repères étaient partis. On appelle ça un moment d'éveil, si tu veux, ou d'ouverture, ou de révélation. Hein. Et pendant ce temps-là, tout va bien. On n'a plus besoin de repères, on n'a plus besoin de se préoccuper de soi-même. On a accès vraiment à beaucoup de choses assez sympas. Et puis des fois, ça se referme. On retrouve la machine à problème, on retrouve les fixations, on retrouve les exigences, on retrouve la peur, l'angoisse, etc. Et puis de nouveau, ça se réouvre. On se dit, ah oui, tiens, il y a une autre façon de vivre, il y a une autre réalité. Et donc, on peut faire des allers-retours comme ça entre des moments d'ouverture où on a plus cette exigence et cette angoisse existentielle, ou ces peurs. Et puis, des fois, ça va revenir. On fait des allers-retours comme ça entre le système, je dirais, égotique de fonctionnement, séparé, et les moments de non-séparation où on va regoûter, replonger dans la conscience éveillée et sentir que c'est bien là notre véritable foyer. Et que la réalité à cet endroit-là de nous-mêmes, elle est beaucoup plus simple, hein, beaucoup plus paisible, beaucoup plus aimante. Et donc on va accompagner ce mouvement, donc en fonction des personnes, ça peut aller plus ou moins rapidement, il y en a ça prend 40 ans, il y en a ça prend 10 ans, il y en a ça prend 2 minutes, comme ça, ils ont une ouverture et puis ça reste toute leur vie, très bien. Dans mon expérience, c'est de très rares personnes, de façon réaliste, et j'en fais partie, ça va être des moments de révélation qui vont se travailler sur un certain nombre de mois et d'années, et puis d'autres moments de révélation qui vont toujours permettre d'aller plus loin dans les fondements de la présence, dans les fondements de l'éveil, hein, jusqu'à ce qu'on réalise fondamentalement et dans son corps que cette histoire d'ego et de moi est une illusion, que nous ne sommes pas nous, je ne suis pas moi, je suis la présence qui prend la forme de Pierre-Paul Jacques, de Sébastien, de Monde, etc. Hein. Donc l'identité à la racine a été, la véritable identité a été retrouvée. Hein. Et la véritable identité de l'être humain, ce n'est pas être un individu, c'est être la vie qui prend une forme de nature, qui prend une forme d'individu qu'on appelle un être humain. Hein. Donc nous sommes reliés à la racine de l'être, tout le monde. Hein. Et si on l'oublie, eh ben, ça amène plus de stress. Et si on le retrouve, eh bien, la souffrance psychologique descend progressivement. Même si ça prend 10, 20, 30, 40 ans, quelle importance? Parce que au travers du temps, la souffrance redescend. Et nous sommes de plus en plus cette présence qui s'exprime. Avec des moments où c'est très clair, des moments où c'est moins clair. Et la vie, dans l'éveil naturel, nous amène toujours les bonnes choses pour continuer de dissoudre nos attachements excessifs, nos fixations, nos fausses croyances, pour nous ramener dans le réel et la vérité du moment présent. Là où on se retrouve. Alors évidemment, on est toujours un être humain avec une carte d'identité, on a un langage, c'est très pratique, c'est très bien, ça fonctionne très bien, mais cette vie en tant qu'être humain, individuel, est une apparence qui va être baignée de présence et de lumière, ce qui fait que simultanément, nous pouvons être un être humain avec, on va dire, son caractère, ses préférences, sa personnalité,
simultanément être comme une espèce, je dirais, de chant collectif ou d'âme collective, pourquoi pas. On est relié aux autres, on est relié à l'humanité, hein. On n'est pas tout seul, on est multiple à cet endroit-là. Et encore en dessous, un troisième champ où là, on est dans la présence, on va dire, impersonnelle, pourquoi pas la conscience universelle, qui est ce que nous sommes aussi à cet étage-là. Donc simultanément, nous sommes, je dirais, la conscience, le collectif et l'individuel. Hein. Il n'y a pas de hiérarchie, ni de conflit entre ces dimensions de nous-mêmes. C'est ce que nous sommes. À la fois quelqu'un, à la fois tout le monde, et à la fois personne. Merci beaucoup pour ce partage et cette belle chanson que tu chantes. Avec plaisir.